Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une vieille dame en colère. Nuit et jour, elle ressassait tout ce qui lui était arrivé de mal dans sa vie et elle en devenait méchante. En parlant de la vie en général, elle disait « La vie est méchante ». Il y avait des amis pour lui dire « Mais non, on ne peut pas dire cela ». Si, qu'elle disait « Je le répète et je le répéterai partout, la vie est méchante ». Un sage qui passait par là lui dit « Oserais-tu redire à la face du ciel, là où la parole vient rebondir sur les parois des montagnes, que la vie est méchante ?» Elle lui dit « Oui, je le redirai partout. La vie est méchante. » Alors ensemble, le sage et la vieille dame en colère, ils marchèrent jusqu'aux montagnes, là où la parole rebondit sur les parois. Ce fut une longue marche, et ils s'immobilisèrent face au plus grand des paysages, le plus grandiose, et c'est dans un silence non moins grandiose que la vieille dame cria à la face de la montagne « La vie est méchante ! La vie est méchante !» Et l'écho lui répondit au loin « La vie aime et chante. La vie aime et chante. » Alors, cette vieille dame, elle ne nous apparaît pas de suite très sympathique, mais nous la comprenons. On se dit que forcément, à force de trop de malheur, trop de douleur, on est transformé. Il y en a qui, comme la dame de l'histoire, la dame en colère, deviennent aigris, pour ne pas dire méchants. Ils en veulent à la terre entière et à Dieu aussi. Ils en veulent parfois aussi aux personnes qui ont moins de problèmes qu'eux, selon eux, parce qu'ils s'estiment plus souffrants. Parfois, on fait un hit-parade des souffrances. Il faut toujours classer les problèmes et les gens. Ça veut dire que parfois, le malheur, il vous empêche de réfléchir avec des nuances, parce qu'il y a trop de successions de malheurs. Alors, il y en a qui, face à la succession de malheurs, ils tombent sans s'arrêter. Ils s'effondrent. On ne sait même pas comment les rattraper dans leur chute vertigineuse. En fait, c'est comme s'ils étaient sourds en même temps qu'ils tombaient. Ils n'ont même pas le temps de devenir aigris ou méchants. Mais la vie, elle est méchante aussi pour eux. Et puis, il y a ceux qui pratiquent l'humour. Je ne sais plus qui dit que l'humour, elle est la politesse du désespoir. Faire un peu le clown ou le joyeux, comme si de rien n'était, car on ne veut pas déranger, et puis surtout, on veut rester un peu fier. Et parce que l'humour, ça met de la couleur dans le noir de la vie. Et parce que l'humour aussi, ça attire l'amour. C'est une manière de se réparer. Et puis, il y a aussi ceux qui vont bien, qui ont l'air d'aller bien, qui continuent à mettre leurs plus beaux habits, et on les admire. C'est pratique quand même, quand on n'a pas trop de temps à donner, ces personnes qui souffrent et qui n'embêtent personne, ils font semblant. Parfois même, ils y croient. Mais le soir et la nuit,
Je ne sais pas comment ils se sentent. On ne sait pas s'ils sont accablés de chagrin, ils ne montrent rien, ou juste des petits bouts. Il faut être attentif, très attentif. Je connais une dame, elle a perdu 3 enfants et son mari. Et on n'était pas en période de guerre. On n'était pas dans un pays de guerre. C'est arrivé, c'est tout. Et elle ne trouve même pas que la vie, elle est méchante. Elle n'en veut pas à Dieu. Enfin, si, elle m'a dit, j'en veux au curé. Je lui ai dit, le curé, ça va. Pour cette dame, rien qui transpire de ces drames successifs, on voudrait presque son mode d'emploi. L'imprimer, le distribuer. Dis, comment tu fais pour ne pas être méchante, pour ne pas être sourde, pour ne pas faire semblant, pour ne pas en vouloir à Dieu? Mais il n'y a pas de mode d'emploi. On peut supposer que ce qui aide, c'est beaucoup d'amour reçu quand on était petit et qui a aidé à devenir un adulte fort, qui s'en sort, qui affronte, qui vacille, mais qui se relève et qui continue. Parfois aussi on se relève, même si on n'a pas eu affaire à des parents aimants, parce que les parents méchants, ça existe aussi. Mais parce que plus tard, on a réussi à croiser des gens, des belles personnes, voilà, qui nous ont donné le bras. Alors malgré les drames, on essaye encore un peu. On reste en vie. Ou alors, c'est la rencontre d'un écho malicieux, un écho gentil et malicieux, qui ne pouvait pas se résoudre à répéter simplement et mécaniquement les mots. Il a dû se dire, essayons autre chose. Qu'est-ce que je peux faire avec ces mots? La vie aime et chante, en forme de jeu de mots. On passe de la plainte, la vie est méchante, à des mots qui dessinent une vie qui vaut la peine d'être encore vécue, qui vaut la peine d'être encore essayée. Et cette couleur, c'est celle de l'amour et de la joie. Comme un petit garçon ou une petite fille qui dirait sur le manège des chevaux de bois, encore un tour, je veux faire encore plein de tours. Amen.